Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 25. Le thème, c'est l'écrit de minuit. Matthieu 25. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'écrit de minuit. L'écrit de minuit. L'écrit de minuit. Matthieu 25. Plus précisément, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alléluia. C'est là où nous avons tiré notre thème. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » C'est-à-dire, c'était l'écrit de minuit. Et nous savons, nous tous, que c'est Jésus-Christ qui a dit cette parabole. C'était simplement pour nous montrer comment est-ce que le royaume de cieux sera lorsque nous serons au temps convenable, c'est-à-dire au temps où il devrait arriver. Il a dit, alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leurs lampes. C'est-à-dire que comme les 10 vierges qui ont pris leurs lampes, le royaume de cieux sera aussi semblable à ces 10 vierges qui ont pris leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Aujourd'hui, nous savons que nous, l'Église du Seigneur, nous attendons l'arrivée de l'époux. Parce que l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul homme, à Jésus-Christ. Alors si nous sommes les fiancés de Jésus-Christ, nous sommes vraiment appelés à nous conformer pour que ces jours-là, nous puissions être enlevés avec lui. Les 10 vierges ont pris leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes les 10 avaient leurs lampes. Or, Jésus nous dit que vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on le met sur la table pour pouvoir éclairer toute la maison. Nous étant les enfants de Dieu, étant des chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme nous l'avons dit les dimanches derniers, que nous avons comme mission de faire les disciples, c'est-à-dire de former d'autres Christ, de former et de donner naissance à d'autres chrétiens qui seront semblables à nous, semblables à Christ. Parce que nous imitons Christ, nous sommes les disciples de Christ, alors tout disciple est appelé à gagner ou à former encore d'autres disciples. Voilà pourquoi ici Jésus nous dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Nous aussi, nous sommes en train d'attendre l'époux. Nous l'attendons tout en étant chrétiens, là où nous vivons dans nos assemblées, là où nous nous réunissons toujours dans un seul but. Nous attendons l'arrivée du Seigneur qui nous a promis de revenir nous prendre. Dans Jean 14, il a bien dit que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous savons que le Seigneur ne ment jamais. Il a promis et il réalisera sa promesse. Nous sommes là à attendre la promesse du Seigneur. Et la Bible nous dit, 5 d'entre ces vierges étaient folles et 5 autres étaient sages. Et qu'ont fait les folles? La Bible nous dit que les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Les folles ont pris des lampes, mais n'ont pas pris de l'huile. C'est-à-dire, ils ont pris les folles ont pris l'identité des chrétiennes. Mais ils n'ont pas pris de l'huile. On peut bien être appelé chrétien ou chrétienne, mais si on n'a pas l'onction de Dieu, si on n'a pas le Saint-Esprit, cela ne nous servira à rien. Beaucoup
des fils et des filles de Dieu aujourd'hui se disent chrétiens, se disent disciples de Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Nous l'avons bien dit le dimanche dernier que celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas non plus à Christ. Or, les 5 folles ont pris leur lampe. C'est-à-dire, ils ont pris l'identité. Elles aiment bien être appelées chrétiennes ou chrétiens, mais en réalité, elles n'appartiennent pas à Christ. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Pour appartenir à Christ, il faut avoir son esprit. Jésus savait que sans son esprit, l'Église ne peut rien faire. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc pour être témoin de Jésus-Christ, il faut à tout prix avoir le Saint-Esprit. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas non plus témoigner de Christ. On peut bien témoigner, mais ce témoignage-là n'aura pas de force, n'aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit peut parler de Christ. C'est comme aujourd'hui, le matin, on suivait une prédication. Un certain, c'est pas moi, papa des papas, un certain père, comme on l'appelle, le vicarius Philidé, il était en train de prêcher. Mais une prédication sans l'onction. Pourquoi? Parce qu'il ne disait que de la philosophie. La parole de Dieu n'est pas la philosophie. Ce qui fait la force de la parole de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'y est pas, tout ce que nous pouvons dire n'aura pas d'importance, n'aura pas d'influence. Mais la Bible nous dit que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. C'est-à-dire que les sages n'ont pas simplement pris leurs lampes, mais ils ont aussi pris de l'huile dans des vases. Or, la Bible nous dit que nous sommes des vases de terre, là où est caché un trésor. Dieu a caché son trésor dans des vases de terre. Nous avons été formés par la poussière de la terre. Mais Dieu a voulu qu'en nous qui sommes des vases, qu'il y ait de son esprit, la portion de son Esprit Saint. Parce que quand il a créé Adam et Ève n'étaient que des statues. Premièrement, il a créé Adam et il a soufflé les souffles de vie en Adam. C'est ce qui a fait que Adam est devenu un être vivant. Mais quand Adam a suivi les conseils de sa femme, c'est-à-dire il est tombé, la Bible nous dit que Adam a réalisé qu'il était nu. Or, avant cela, il était nu sans pouvoir savoir, sans savoir qu'il était nu, parce qu'il avait la gloire de Dieu qui le couvrait. Mais quand il avait perdu cette gloire-là, il a remarqué automatiquement qu'il était nu. Voilà pourquoi la Bible nous dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que notre père Adam a commis ces péchés. Nous tous, nous naissons avec ces péchés. Nous naissons des pécheurs. Pourquoi? Parce que le péché est héréditaire, c'est dans le sang. À partir de notre père Adam, nous tous qui naissons aujourd'hui en Adam, nous naissons avec le péché. Voilà pourquoi il est obligatoire à tout être humain dans sa vie d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire de faire la paix avec Dieu. Or, on ne fait la paix avec Dieu que quand on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie, et la vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Et Jean ajoutera en disant, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire, en croyant au nom du Fils de Dieu, nous avons automatiquement la vie. En recevant Jésus-Christ dans notre vie, nous avons automatiquement la vie. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 11 à 12, la Bible nous dit, elle est venue parmi les siens. Qui elle? C'était la parole. Qui était au commencement? La parole qui a été faite chair. Cette parole-là était venue pour les siens, c'est-à-dire les Israélites. Mais ceux-ci ne l'ont point reçue.
Voilà pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. C'est nous qui l'avons reçu, nous qui n'étions pas la race de Dieu, nous qui n'étions pas la famille de Dieu. Dieu a fait de nous sa famille parce que nous avons accepté son Fils unique qui est la parole qui a été faite chair. Et la Bible nous dit que comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. S'assoupir, c'est-à-dire dormir à demi. C'est-à-dire que pas totalement dans le sommeil, mais un sommeil là à demi, quoi. Donc, ils s'assoupissaient. Donc, elles ont entendu le mari, elles ont entendu l'époux, et l'époux tardait. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Depuis que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, beaucoup parmi nous se sont déjà fatigués. Ils ont abandonné. Ils ont laissé les combats. Ils se sont savourés vaincus. Parce que l'amour du monde les a emportés et ils sont allés se contenter de ce que le monde les offre. Le monde a des plaisirs. Le monde a beaucoup de choses de bien. Mais tout cela ne nous amènera que dans la mort, dans la perdition éternelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car le monde et sa convoitise passent, mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. L'apôtre Jacques dira, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui se fait ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc le problème est que si nous voulons suivre Jésus-Christ, si nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ, nous devons renoncer au monde. Nous devons renoncer au plaisir du monde. Nous devons renoncer à tout ce que le monde nous offre. Parce que Dieu a de bons à nous offrir. Et Jésus lui-même dans Matthieu le dira que cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Si quelqu'un cherche le royaume et la justice de Dieu, celui-là obtiendra la vie éternelle et il régnera avec Jésus-Christ dans son règne. Mais celui qui cherche premièrement le monde et les choses qui sont dans le monde sera perdu. Et la Bible nous dit, maintenant, au verset 6, là où nous avons tiré notre thème, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est vrai que beaucoup de nos vies chrétiennes étaient vraiment dans l'assoupissement. On dormait à demi, on ne savait plus que faire. Mais depuis que ces événements que nous avons vécus, de la quarantaine, parce que nous sommes à l'année 2020, nous voyons des 20, ça nous fait 40. Depuis que nous sommes entrés à la quarantaine, et nous avons vraiment écouté les cris du minuit. Comme on a dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc nous sommes au moment où on est en train de nous montrer, voici l'époux. Donc nous, étant les Éphésiens 4, nous avons comme devoir maintenant de présenter l'époux aux enfants de Dieu, de présenter l'époux à l'église de Dieu. Nous devons sortir dans ces choses-là que nous avions, dans ce genre de prédication-là que nous avions de montrer le monde aux chrétiens. Les gens viennent à l'église pour recevoir la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement la justice de Dieu. Et non pas, nous ne venons pas pour chercher premièrement les choses du monde. Nous ne venons pas pour gagner le monde. Nous ne venons pas à l'église pour chercher à être des milliardaires. Parce que nous pouvons avoir tous les millions que nous voulons. Mais nous allons les laisser. Et mes frères et sœurs, je vous dirai une chose. Le temps n'est plus à notre faveur. Parce que bientôt, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Si nous lisons la parole de Dieu, nous comprendrons que la venue de Jésus-Christ est imminente. Jésus revient bientôt pour prendre son église. Alors si nous cherchons des millions, que ferons-nous avec ces millions-là quand Jésus-Christ viendra prendre son église? Tous ces millions resteront
C'est ça le moment de montrer l'époux à l'église du Seigneur. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons changer nos prédications. Ce genre de prédication-là, que ce que tu es aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. Dieu va te bénir, tu seras millionnaire. Ce sont des distractions. Le Seigneur veut que nous puissions montrer à ses enfants, que nous puissions les montrer, les présenter à ses enfants. Et la Bible nous dit dans le livre de Exode, je crois Exode chapitre 12, au verset 8, nous savons que avant que l'Exode ne s'efface, que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, Dieu leur a demandé de sacrifier un agneau. C'est-à-dire que dans chaque famille, ils devraient choisir un agneau sans défaut et les tuer. Et dans le verset 8 alors, la Bible nous dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc les enfants d'Israël devaient manger cet agneau-là rôti au feu et avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est cela. Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 6, nous allons comprendre. Dans Jean chapitre 6, Jésus dira que son corps est la nourriture et que son sang est un breuvage. Or, nous savons que là, dans Exode 12, quand les enfants d'Israël, avant de faire l'exode, avant de sortir de l'Égypte, ont tous sacrifié un agneau sans défaut dans leur maison ou dans leur famille, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il leur a été interdit dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Dieu leur a dit que l'âme de la chair est dans le sang. Voilà pourquoi ils ne devaient pas manger le sang, parce que l'âme de la chair était dans le sang. Or, Jésus, maintenant dans Jean chapitre 6, qu'est-ce qu'il dira? Jésus, au lieu de nous dire de ne pas manger, de ne pas boire son sang, mais Jésus nous recommande de manger sa chair et de boire son sang. Nous allons lire ça, Jean chapitre 6, et à partir du verset 53, nous pouvions commencer un peu plus loin, mais pour une bonne compréhension, nous allons simplement, pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous allons simplement commencer à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeurerai et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et dans le verset 60, qu'est-ce qu'on nous dit? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Alléluia. Amen. Donc Jésus a montré à ses disciples que pour avoir la vie, il faut manger sa chair et il faut boire son sang. C'est ce que nous devons faire maintenant. La Bible nous dit qu'on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est cela. Nous devons montrer aux gens maintenant l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre prédication doit être Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Nous n'avons plus rien à prêcher si ce n'est que Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. C'est ça le message du temps de la fin.
Nous ne pouvons pas distraire les enfants de Dieu avec des histoires qui n'ont pas d'importance, qui passeront. Nous ne pouvons pas montrer aux sœurs comment être belle, comment entretenir je ne sais pas quoi. Non, ce qui est important à ce moment, c'est de montrer Jésus-Christ à l'église du Seigneur, parce que Jésus revient bientôt pour prendre son église. L'église doit manger la chair de Jésus-Christ, qui est la parole véritable. La Bible dit que les enfants d'Israël devraient manger cette chair-là de l'agneau avec de pain sans levain. Quand il n'y a pas du levure dans le pain, nous savons que le pain est sec. Le pain est dur. Le pain n'a pas ce goût-là que nous aimons. Parce que quand on met du levure dans le pain devient vraiment doux, devient, je ne sais pas moi, délicieux. Mais le pain sans levain n'a pas de goût. Nous le mangeons dans les jours, par exemple, quand nous faisons la Sainte Seine. Vous remarquerez que quand vous les coupez, ça tape. Donc c'est dur. C'est cela. Les gens, quand ils ont entendu Jésus-Christ leur dire que celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang n'aura pas la vie, parce que pour avoir la vie, il faut manger ma chair et boire mon sang. Ils se sont dit, oh, cette parole et dire, qui peut l'écouter? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans des églises. Nous, les prédicateurs, nous aimons bien plaire aux gens. Nous prêchons ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Et nous faisons ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Or, les apôtres nous ont enseigné la saine doctrine. Nous devons asseoir dans la saine doctrine. La Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, dans le livre des Proverbes, oui, dans le livre des Proverbes 22-28, la Bible nous dit que, nous allons lire ces versets, que nous ne devons pas. Proverbes 22-28, la Bible nous dit que nous ne devons pas déplacer. La Bible dit dans Proverbe 22-28, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. C'est-à-dire que les apôtres sont nos pères. Ils ont posé la borne. Nous ne pouvons pas la dépasser. Mais aujourd'hui, nous dépassons la borne des apôtres qui sont nos pères. Voilà pourquoi nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Éphésiens chapitre 2, dans les versets 19 à 20, la Bible dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes édifiés en Jésus-Christ pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que Dieu habite en nous. Mais pour cela, nous devons nous conformer à la saine doctrine. À la doctrine des apôtres, les enseignements que les apôtres nous ont apportés. La Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Et Jésus-Christ, des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est-à-dire que la pierre de l'angle. C'est-à-dire, tout l'édifice doit sa solidité à cette pierre-là. C'est-à-dire que si cette pierre-là n'y est pas, l'édifice ne sera plus solide. L'édifice va se fondre. Donc c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire de l'édifice qui est le corps du Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Nous devons comprendre que nous sommes appelés à former les disciples, à faire des gens qu'ils deviennent des petits Christ. Dans le livre d'Éphésiens toujours, au chapitre 4, à partir du verset 11, là on nous parle de dons ministériels.
La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la stature à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le but du ministère, c'est, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a donné des dons, des ministères, des dons ministériels. Il y en a 5. Il a donné les uns comme apôtres. Pourquoi comme? Parce que le véritable apôtre, c'est lui-même Jésus-Christ. Comme, c'est-à-dire que c'est la sémillance, c'est-à-dire que la ressemblance. Le vrai apôtre, c'est lui-même Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, tous les ministères sont égaux. Il n'y a pas un ministère qui est au-dessus d'un autre ministère. Aujourd'hui, nous voyons dans les assemblées comme s'il y avait une guerre, une lutte des ministères. Quelqu'un qui a commencé comme évangéliste demain, et après quelques jours, vous entendrez qu'il est devenu pasteur. Et après, il deviendra docteur. Après, il va monter et devenir prophète. Et après, pour terminer, il deviendra apôtre. C'est comme si évangéliste, c'est un lieutenant, et les pasteurs, c'est un capitaine, les docteurs, c'est un major, les prophètes, c'est un colonel, et l'apôtre, c'est un général. Or, ce ne sont pas des grades, ce ne sont pas des titres à chercher à arracher. Les 5 ministères sont égaux. Et voilà pourquoi Jésus a dit qu'il a donné les dons. C'est-à-dire les dons ministériels, tous les 5 dons ministériels sont égaux. Il n'y a pas un ministère qui est au-dessus d'un autre ministère. Ce sont des ministères de l'autorité, les ministères de la parole. Voilà pourquoi parmi ces apôtres, Jésus n'a accepté aucune femme. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont des ministères. Et quand il leur dit que c'est interdit, la Bible interdit à une femme de prendre de l'autorité sur l'homme, elle te dit, oh non, vous ne lisez pas la Bible, vous ne voyez pas Marie de Magdala. Marie de Magdala aussi est allée dire aux apôtres que Jésus-Christ est ressuscité. C'est un témoignage, ce n'est pas prendre de l'autorité. Dieu n'a pas interdit aux femmes de témoigner. Dieu n'a pas interdit aux femmes d'évangéliser. Mais Dieu a interdit aux femmes les ministères de l'autorité. Dieu n'a pas permis à une femme d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être docteur, d'être apôtre ou prophète. Dieu n'a pas permis cela. Voilà pourquoi les apôtres qui sont nos pères, nous ont bien prêché sur ces choses. Si c'était possible, alors parmi les apôtres, il devait y avoir une apôtresse. Ce n'est pas moi comment est-ce qu'on dit si c'est une apôtre, comme nous les voyons aujourd'hui. Il pouvait aussi avoir une femme. Il y avait Judas qui n'était pas là. Mais parmi ceux qui ont suivi Jésus-Christ, il y avait des Marie de Magdala, des Marie de Béthanie, il y avait des Marie mères des gens qui étaient là. Pourquoi ils n'ont pas choisi une femme et mettre à la place de Judas qui était mort? La Bible est claire. On peut bien servir Dieu aujourd'hui, mais on le sert en dehors de sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, nous le savons, c'est dans sa parole. Amen. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose qui nous permettrait de connaître la volonté de Dieu. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu parce que je me suis endormi, j'ai vu une vision, le Seigneur m'a appelé, il m'a dit que toi, je t'appelle, tu deviens ma servante, à partir d'aujourd'hui tu prêcheras ma parole, tu dirigeras des églises. Non, ce n'est pas ça. Je peux bien prendre, je ne sais pas moi, avoir une vision ou avoir un rêve, mais cette vision ou ce rêve doit être en conformité à sa parole. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses et retenez ce qui est bon. Amen. Comment est-ce que nous allons examiner la prophétie? C'est à partir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est souveraine.
La parole de Dieu est au-dessus de nos visions, est au-dessus de nos rêves. Amen. Des soi-disant révélations que nous pouvons recevoir. Nous devons les vérifier, nous devons les examiner à partir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nulle part, ne permet à une femme de prendre de l'autorité sur les hommes. Dieu n'a pas interdit à la femme d'évangéliser.